head, even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still an imposter. One of these days you're gonna blow my cover. Bonjour Émeric. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors tu es formateur en sonothérapie quantique. Hein, en même temps tu es naturopathe et donc tu as créé la méthode Atlas Balancing qui est de replacer un os sous le crâne. Le premier os au-dessus de la colonne vertébrale, c'est bien ça? Exactement. Alors effectivement, je suis à la base naturopathe, mais on retrouve quelques centaines d'activités en fait au sein de la naturopathie. Il y a énormément de possibilités de se soigner de manière plus naturelle, on va dire. Et je me suis orienté, moi, sur ce qu'on appelle la musicothérapie ou la sonothérapie. J'ai créé le concept de la sonothérapie quantique avec des soins individuels ou en groupe, avec des instruments de musique comme le didgeridoo, le tambour chamanique, la flûte amérindienne, le gong, et une formation aussi sur une semaine pour pouvoir apprendre à jouer de la musique de manière sacrée, en fréquence naturelle, donc accordée au La 432 Hz et pas au La 440 Hz qui a été imposé par les nazis à la suite de la Seconde Guerre mondiale et qui dérègle en fait un petit peu l'organisme parce que le 440 n'est pas réglé sur nos centres énergétiques alors que le La 432 Hz, chaque note va en fait résonner sur nos chakras, sur nos centres énergétiques. Donc j'utilise la fréquence du 432 Hz dans les soins de sonothérapie quantique et effectivement également dans le soin de l'Atlas Balancing où là j'utilise des fois des instruments mais la plupart du temps c'est surtout des chants. Donc ce sont des voyelles sacrées en fait que je chante de manière très précise avec une intention particulière et qui effectivement vont agir sur l'Atlas, cet os qui est situé sous le crâne et qui est la première des vertèbres cervicales qui soutient l'ensemble de notre squelette. Question par rapport au 432 Hz, comment on fait pour trouver cette fréquence? Alors, il suffit d'utiliser un accordeur, par exemple, pour les musiciens. Les accordeurs Korg peuvent se régler, par exemple, presque tous les accordeurs, en fait, soit on met le 440, soit on met le 432. Et là, on peut voir quel instrument est en quelle note. Donc, il y a des instruments qu'on peut régler, comme une guitare, par exemple, où on peut le régler, mais il y a des instruments comme le saxophone ou d'autres instruments qui sont conçus maintenant depuis très longtemps en 440. Et donc, ça ne va pas trop pour le corps, en fait, tout ça, parce que c'est des réglages qui sont mal faits, en fait. C'est pas comme ça qu'on accorde un instrument. Tous les peuples primitifs s'accordent sur le 432 Hz. Les oiseaux chantent en 432 Hz, les dauphins chantent en 432 Hz. Le bruit que fait le vent, c'est du 432 Hz. Donc tout est réglé sur cette fréquence-là dans la vie, et tout est fréquence, tout est vibration. Nous sommes des vibrations, nous sommes du son en quelque sorte. Voilà, il y a un proverbe ou voilà un mantra, je dirais indien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nada Brahma. Et Nada Brahma, ça veut dire le monde est son. Voilà, et moi je me base vraiment là-dessus par rapport à mon travail, par rapport à mes soins et par rapport à ma vie en général, parce qu'il existe des possibilités avec des programmes sur ordinateur ou sur les iPhones ou sur les Android pour transformer la musique de 440 à 432 et pouvoir écouter sa musique correctement avec les bonnes fréquences. Et il faut essayer. Ça change beaucoup de choses. Ça change vraiment beaucoup de choses. C'est très différent. On est beaucoup plus dans un ressenti de la musique, alors qu'en 440 Hz, on va être beaucoup plus au niveau mental, en fait. On va plutôt mentaliser la musique. Donc, c'est sûr qu'on va vivre des belles émotions et que, voilà, la musique, quand c'est fait avec le cœur, c'est beau, c'est sûr. Maintenant, on peut faire mieux
que le 440 et se remettre en 432 comme ça l'a toujours été depuis la nuit des temps sur cette planète. Donc, c'est pas seulement au niveau musical, donc au niveau thérapeutique, tu disais que si cet os, cet atlas qui est en dessous du crâne est décalé, on ressent des symptômes comme du stress, Oui, comme des migraines, comme des tensions dans le corps. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pas si, c'est l'Atlas est décalé pour l'ensemble de l'humanité et des vertébrés, sauf les cochons sur Terre et les cétacés, donc les dauphins, les baleines, les orques dans la mer, qui ont gardé l'Atlas repositionné. Mais depuis 13 000 ans, l'Atlas est décalé pour l'ensemble des vertébrés. Et ça, c'est lié à un problème qu'il y a eu il y a 13 000 ans. On parle d'un déluge en Atlantide, on parle d'une chute, on parle d'un inversement des pôles, en fait. Hein. On parle de pas mal de choses par rapport à cette époque. Et c'est dû à effectivement des énergies négatives qui ont fait un petit peu n'importe quoi et qui nous ont obligés à vivre un cycle de 13 000 ans de dualité limitatrice. Et comment on ne le sait pas, comment ça se fait qu'on ne le sait pas, qu'on ne connaît pas cette fréquence en général, hein, il y en a qui connaissent bien sûr, mais comment ça se fait que Oui, les mortels ne connaissent pas cette fréquence de 432 Hz et cette atlas décalé? oh ben, je pense que c'est parce que c'est vital. Et comme beaucoup de choses qui sont vitales dans ce monde et dans cette société ne sont pas divulguées, ne sont pas diffusées, comme l'existence des peuples extraterrestres, voilà, dont les peuples premiers ont été en contact. Il y a des preuves sous le musée de Mexico. À Mexico, il y a énormément d'artefacts avec des têtes qui ne sont pas du tout humaines, des vaisseaux spatiaux. En Égypte, on retrouve des hiéroglyphes avec des vaisseaux spatiaux, avec des cosmonautes, avec... alors quoi, ils sortaient ça d'où? C'était il y a 3000 ans. Donc forcément, il y a des preuves irréfutables que nous ne sommes pas seuls. Et pourtant, ça n'est pas divulgué. Au contraire, c'est caché. Au contraire, on nous dit non, 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 il y a personne d'autre, quoi. On est dans une galaxie qui a des milliards d'étoiles. Et il y a énormément de galaxies dans cet univers. Donc, il faut essayer d'imaginer un petit peu les possibilités de vie qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas forcément sous la forme comme nous, on la connaît, mais bien évidemment qu'il existe d'autres formes de vie et il existe d'autres formes de thérapie alternatives qui sont puissantes et il existe des manières d'écouter la musique d'une autre manière. Le 528 Hz, par exemple, ça a été prouvé scientifiquement. Le 528 Hz, quand on balance du 528 Hz sur un corps, eh bien, ça va réparer l'ADN cassé. C'est physique, c'est scientifique, quoi. Hein. Donc, les fréquences font du bien et il y a beaucoup de choses qui font du bien et on ne nous le dit pas parce que ben, je pense que certains des gouvernements ou certaines personnes dans les gouvernements ne veulent pas que les gens évoluent, en fait. Mhm. Hein, comment fais-tu pour voir si la place est décalée et après, comment travailles-tu? Parce que je pense que tu travailles avec des codes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je travaille avec, j'ai nommé ça des codes sonores, mais c'est pas moi qui ai inventé le concept, puisque les peuples premiers chantent des voyelles sacrées pour se soigner, pour prier, pour Quand tu dis voilà. voyelle sacrée, c'est quoi une voyelle sacrée? Chaque voyelle a en fait un impact. Selon la tradition védique, chaque voyelle va agir sur le corps d'une manière très particulière. Voilà, et ça, c'est des choses et des clés que je donne dans la formation Atlas Balancing, parce qu'il est possible de faire le soin, bien sûr, mais je forme également à cette technique-là sur 5 jours, ici, au centre Quantum. Et là, en fait, je fais un test où je viens placer mes mains à un endroit très particulier sous les oreilles, où on sent que l'Atlas est décalé. Donc, on sent ça en début de soin, moi je le sens, la personne le sent, et à la fin du soin, quand je refais le test, ben, magique, tout est droit, tout est aligné, tout est parfaitement droit. Voilà, ça marche du premier coup. Oh, Dès la première séance, l'Atlas est repositionné. c'est ça. Et est-ce qu'il se dérègle après ou est-ce que c'est à vie? Alors, avec des sons, c'est impossible qu'ils se redérèglent. Pourquoi? Parce que dans les sons, on va travailler sur l'Atlas, mais pas que. On va faire aussi
les cervicales, on va faire l'axis, la deuxième vertèbre cervicale que je vais connecter à l'atlas. Donc les sons connectent l'atlas et l'axis, et une fois que ça c'est fait, ça ne peut plus jamais rebouger. Il existe d'autres méthodes techniques, mécaniques, qui se font avec des machines que les Américains ont inventées dans les années 60 à peu près, qui fonctionnent, mais pas à 100%. Ça se fait où? Dans un hôpital, dans un centre aussi, avec les machines? Non, non, il y a différentes techniques et différentes personnes dans le monde qui utilisent ce genre de procédés mécaniques, mais également de manière ostéopathique. C'est un petit peu violent de taper sur l'atlas ou de faire une rotation de la tête très rapide et un cracking un peu violent. Alors que là, avec la méthode Atlas Balancing, c'est une méthode très douce, non intrusive. Les sons agissent sur le corps énergétique et sur le corps physique, sur les corps énergétiques et sur le corps physique. Et c'est comme si on optimisait avec ce soin le potentiel de la personne, mais après, la personne va pouvoir évoluer à son rythme. Les codes sonores vont optimiser la potentialité d'expanser son taux vibratoire, d'augmenter son taux vibratoire, d'aller plus loin dans son évolution. Mais bien sûr, comme je dis toujours, chanti, chanti, quoi. Il faut y aller toujours tranquille, en douceur. Et ce soin est un soin qui est voilà, très doux et pourtant très efficace, hein, parce que ça fait 9 ans que j'ai créé ce soin. J'en ai fait 1600 à peu près. J'ai arrêté de compter à partir de 1300, mais voilà, j'en ai fait beaucoup. Et tout le monde est content. Et ça marche sur tout le monde. Maintenant, les effets sont différents. Et pareil pour notre évolution. Il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est un chakra ou un centre énergétique. Donc forcément, ils vont prendre le temps d'apprendre un petit peu plus ce que c'est le système énergétique. Pour ceux qui ont déjà un parcours, qui sont déjà des méditants, qui sont déjà des gens qui pratiquent le yoga, par exemple, ou d'autres choses comme ça, c'est sûr que l'intégration va être un petit peu plus rapide et ça va provoquer une sorte de boost quantique évolutionnel à la personne, quoi, hein. Et par exemple, au niveau des codes, parce que tu parlais d'un pack de 1, 2, 3, celui-ci, il va travailler sur quoi et qu'est-ce qu'il va améliorer chez les gens? Alors, comme je l'ai dit, donc l'Atlas Balancing se vit en 2 séances. Donc, on fait d'abord le code 1-2 et après, on fait le code 3 21 jours après. Donc, il y a un cycle de 21 jours d'intégration. Donc, dans le code 1, on va travailler l'axis, l'atlas, les cervicales, la colonne vertébrale, le sacrum. Dans le code 2, c'est plutôt énergétique. On va aller se connecter au cosmique. On va aller s'ancrer à la terre. On va ouvrir son cœur. Voilà, on fait ce que j'appelle du stretching énergétique. Et dans le code 3, on va travailler sur le sacrum, qui est aussi très important, qui est aussi décalé, comme l'atlas. Et d'autres codes sonores voilà, qui sont à découvrir sur le site atlasbalancing.fr. J'ai créé 14 soins en tout. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que le code 4 est une préparation au code 5. Donc, c'est bien de vivre le code 4 avant. Et j'invite les gens à faire le 1, 2, 3 d'abord, parce que cet atlas est décalé. Donc, on a beau essayer de faire ce qu'on veut, on est décalé. Donc, dans nos perceptions, dans ce qu'on peut vivre en quelque sorte, il y a un décalage. Donc, ce soin est quand même, je dirais, assez important de faire en premier. Et après, si on en sent l'utilité, là, on peut continuer avec les 11 autres soins qui existent. Mais dis-moi, si les gens font déjà une thérapie entre guillemets, quelle qu'elle soit, mais que la classe est décalée, à quoi sert cette thérapie finalement? Puisque tu disais que finalement cet atlas, cet os, s'il est remis à sa place, il va recentrer, il va réaxer la personne dans son ensemble. C'est ça. Alors, je pense que tout est complémentaire. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire c'est bon, tu as ascensionné ou tu es réalisé. Non, non, non. C'est un soin qui remet l'atlas en place, qui fait du bien, qui fait des choses, mais après, ça dépend des gens et de ce qu'ils font aussi pour eux, quoi. Donc, pratiquement, ça va changer quoi dans la vie des gens? Tu disais en combien de temps, ça c'est par rapport à chaque personne et au cheminement de la personne, mais
qu'est-ce qu'ils vont voir comme différence assez rapidement? Oh ben, un mieux-être tout de suite, une détente. Et en fait, à la base, tu étais musicien, ou bien comment ça t'est venu de faire, d'être formateur en sonothérapie? C'est ça. Ben, j'ai eu le destin, je dirais, de naître dans une famille qui a beaucoup voyagé parce que mes géniteurs étaient dans des hôtels. Donc, je ne les ai pas vus beaucoup. J'ai vu beaucoup des nounous et j'ai eu la chance d'être imprégné des musiques, des sagesses ancestrales, des comptines qui racontent ce qui se passe dans les pays, en fait, quoi, avec les esprits de la nature, avec les génies, avec les élémentaux, etc. Et les chants. Et elles m'ont chanté les chants de leur pays, en fait. Donc, toute mon enfance, j'ai été baigné. Et comme j'aime beaucoup la musique depuis tout petit, partout où j'allais forcément là où il y avait des instruments ou des gens qui jouaient de la musique. J'ai fait un voyage en Australie pendant 9 mois dédié à l'apprentissage de la DJ-thérapie avec mon didgeridoo, qui est un instrument à vent long, hein, c'est un instrument en bois, en eucalyptus, qui est creusé par les termites, qui est fait naturellement, on le trouve par terre en Australie, on n'a plus qu'à souffler dedans, c'est ce que faisaient les aborigènes, et c'est le premier instrument à vent au monde, c'est assez incroyable, parce que c'est la nature qui le fait, c'est pas l'humain, et j'ai rencontré des aborigènes qui m'ont appris comment soigner avec le didgeridoo et comment laisser le divin me traverser pour permettre à ce que cet instrument ait un effet positif sur le corps des gens, sur leurs émotions, sur leur cristallisation négative, etc., etc. Oui, je lisais, laisser le divin souffler à travers nous. Hein, c'est ça. C'est ça. Ben, en fait, oui, j'ai rencontré un des membres du groupe de Yotu Indi, qui est décédé un mois après m'avoir transmis la science du didgeridoo. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait partie des derniers à qui il a transmis cette science. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit de plus important. Il m'a dit, laisse le divin souffler à travers toi. Laisse le souffle divin te traverser. Donc j'ai appris. Et ben, ça remonte à il y a un moment. Hein. J'ai 38 ans, j'avais 22 ans quand je suis allé en Australie. Donc j'ai eu le temps de pratiquer. Et j'ai chanté. Et j'ai appris les chants diphoniques avec les Mongols, qui m'ont transmis la science du chant diphonique, qui donne un peu ça. Voilà, c'est très particulier. Il y a un son de base et après il y a des harmoniques en fait derrière. Voilà, je suis pas un professionnel du chant diphonique, mais j'aime bien ça et ça fait du bien et tout le monde peut en faire en fait. Tout le monde peut apprendre à chanter ce type de chant. Mhm. On cherche souvent des médicaments pour nous soigner, mais finalement la lumière, la musique, les sons sont une vraie thérapie. Je pense qu'il faut simplement soutenir et accompagner une maladie ou un processus le plus en conscience possible. Donc, si un médicament fait un mauvais effet et détruit le corps, ben, il vaut mieux l'arrêter et trouver une alternative. Mais on ne peut pas arrêter tout de suite. C'est pour ça que les médecins sont là. Et c'est pour ça que moi, je travaille en collaboration avec des médecins, des ostéopathes, des psychologues, des psychiatres, parce que je reçois des gens très différents. Et l'Atas Balancing soutient un processus, en fait. Mhm. En tout cas, pour avoir écouté tes musiques, il y a des musiques qui sont aussi très, très dansantes. Tu vas avoir un nouvel album d'ailleurs qui est en préparation. Oui. On va pouvoir entendre. Bon, alors oui, c'est nouveau, c'est très nouveau. J'ai fait beaucoup de musique plutôt avec des ambiances planantes, très lentes, sauf évidemment avec les hochets chamaniques et le tambour, où là il y a une rythmique, hein, ça c'est sûr. Mais après le reste, c'est vrai que
le gong, le didgeridoo, les bols tibétains, le bol de cristal. Tout ça, c'est très lent, ça se diffuse. Voilà, donc je suis baigné, on va dire, depuis 15-20 ans que je fais de la sonothérapie quantique dans un univers de musique très lente. Et là, récemment, je me suis mis à faire de l'électroacoustique. Donc, en fait, j'ai commencé à jouer un petit peu avec ma musique, avec mes instruments, mais à les mettre dans des musiques un petit peu plus rythmées, chill out, ambient, down tempo, même de la trance tribale, en fait, quoi, hein. Et effectivement, il y a des singles et un album, New Earth, Nouvelle Terre, qui sort très bientôt. Oui, et c'est très dansant. Et c'est très positif. Pas toutes les musiques, il y a des musiques lentes, il y a des musiques un peu calmes, et il y en a quelques-unes qui, voilà, effectivement, qui donnent envie de bouger un petit peu son corps, tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Émeric. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Véronique, pour cette interview. Je suis très content d'avoir été interviewé par toi parce que je me sens très à l'aise avec toi. Et voilà, les questions étaient très intéressantes. Et voilà, peut-être à bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai pas mal de choses à raconter, effectivement, plus sur la sonothérapie quantique ou sur le son, par exemple. On peut aller un petit peu plus profondément sur le 432 Hz, sur voilà, les possibilités qui existent de se soigner par le son. Un grand merci, Émeric. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Belle fin de journée à toi. À toi Au revoir tout le monde. Merci. I'm not looking for love.